Burkina, 4 espions français arrêtés. 4 agents français de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, arrêtés début décembre à Ouagadougou, sont détenus depuis par les autorités burkinabais. Détenus et interrogés dans le plus grand secret à la Direction de la Sûreté de l'État, DSE, pendant une dizaine de jours, ils sont désormais incarcérés séparément à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, la principale prison de la capitale burkinabé, précise la même source. Les 4 agents, en mission officielle, sont accusés d'espionnage, rapporte une source diplomatique française. La DGSE continuant, en toute discrétion, à opérer au Burkina Faso et dans le Sahel, les agents français étaient arrivés au Burkina Faso quelques jours avant leur interpellation avec des passeports diplomatiques et des visas en règle, révèle-t-on encore. Des pourparlers sont toujours en cours entre les services des 2 pays, pour obtenir leur libération, grâce notamment à une médiation menée par les autorités togolaises. L'arrestation des 4 agents a poussé la douzaine de leurs collègues en poste au Burkina Faso à quitter le pays, où ils continuaient à opérer sur le sol burkinabé malgré les tensions entre Paris et Ouagadougou. La France a rejeté les accusations d'espionnage portées à l'encontre de 4 fonctionnaires français arrêtés le 1 décembre courant au Burkina Faso. Une source diplomatique française a prétendu, ce mercredi, que ces 4 citoyens français se trouvaient au Burkina Faso pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France. Cette source a effectivement confirmé que, le 1 décembre dernier, 4 fonctionnaires français, détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, ont été arrêtés à Ouagadougou par la police burkinabé, ajoutant que, le 14 décembre, ils ont été mis en examen et transférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Notant que, le consulat général de France a pu exercer la protection consulaire et leur rendre visite, la source diplomatique a souligné que, le gouvernement français prend acte des procédures judiciaires en cours, mais rejette les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Ils demandent leur retour en France sans délai, a-t-elle ajouté. Nous sommes en train de vérifier le véritable travail de terrain de 4 ressortissants français présentés comme des agents de la DGSE. Ils sont actuellement devant les enquêteurs, a indiqué une source sécuritaire burkinabé. Les relations entre la France et le Burkina se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Ouagadougou a dénoncé en mars un accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait des forces françaises. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le coup d'État de septembre 2022, n'a pas été remplacé depuis. Le Burkina Faso a également suspendu plusieurs médias français dans le monde, Radio France Internationale, France 24, Jeune Afrique, et LCI afin d'en finir avec la propagande française sur le territoire burkinabé. Ce n'est pas la première fois que 4 Français sont arrêtés en Afrique. Février 2022, en Centrafrique, 4 militaires français qui accompagnaient un général de la Force des Nations Unies en Centrafrique ont été arrêtés à l'aéroport de Bangui accusés de tentative d'assassinat du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Novembre 2022, au Mali, 4 ressortissants français ont également été arrêtés, accusés d'être des criminels et des narcotrafiquants. Juin 2023, des militaires sont arrêtés au Tchad, près de la frontière soudanaise, accusés de vouloir se rendre au Soudan afin d'alimenter le conflit dans ce pays. La France continue de procéder de la même manière en Afrique pour tenter de déstabiliser, d'une manière ou d'une autre, les pays africains, en particulier ceux qui ont choisi de se dresser face à l'impérialisme occidental. Mais ces soldats se font systématiquement arrêter et la France continue de s'enfoncer dans son humiliation à l'échelle mondiale. Le Niger continue à s'éloigner de l'Occident. Les États de la région du Sahel maintiennent le cap d'annulation des accords avec le bloc occidental, y compris dans le domaine militaro-sécuritaire. Les toutes récentes décisions du Niger d'annuler des missions de sécurité avec l'Union européenne confortent la thèse d'un renforcement sans précédent de l'Alliance des États du Sahel, conformément au processus de l'ordre multipolaire international. Les événements dans le Sahel s'accélèrent et prennent une orientation parfaitement logique et attendue. Après avoir mis à la porte le système de la France-Afrique, les États de la région, en premier lieu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vont également dans la direction de rupture encore plus globale avec le bloc des régimes occidentaux. Par ailleurs, il est peu probable que cela s'arrête là, connaissant le rejet massif par les autorités et la société civile des pays concernés de la politique et de la mentalité représentée par l'Occident collectif. Pour sa sécurité, le Niger préfère les Russes aux Européens, titre l'un des principaux porte-voix de la France-Afrique, le magazine Jeune Afrique.
L'organe de propagande hexagonal insiste en ce sens que la toute récente annulation de 2 missions de sécurité de l'Union européenne par les autorités du Niger s'est faite en parallèle de la visite d'une délégation militaire russe dans le pays, avec à sa tête le vice-ministre de la Défense Younubek Evkourov. De manière générale, ces événements renforcent l'idée que l'Occident dans son état actuel n'a aucun avenir sérieux, d'autant plus dans le domaine militaro-sécuritaire, ni au Sahel ni en Afrique dans son ensemble. Et le fait de montrer la porte de sortie à Paris comme à Bruxelles par les États concernés, dont maintenant le Niger, ne doit pas nous faire oublier que Washington est également dans le viseur. Il est aujourd'hui évident qu'à l'heure où le régime états-unien cherche à prendre la tête du bloc otano-occidental sur le continent africain, en tentant à minimiser les échecs évidents de ses vassaux européens, l'Afrique dans une large majorité comprend parfaitement qu'un prédateur, quelle que soit sa rhétorique, reste un prédateur. Et qu'en ce sens Washington n'a absolument rien à apporter à l'Afrique, autant que les Paris, Londres, Bruxelles, Berlin ou Madrid. Cela d'autant plus que l'establishment US observe avec extrême inquiétude le renforcement des relations militaro-sécuritaires des pays africains avec la Russie, et que la Chine accentue sa position de partenaire économico-commercial principal et privilégié du continent. La présence de Moscou comme de Beijing, à quelques rares exceptions, est voulue et encouragée par la plupart des États d'Afrique. Et Washington, à l'instar des autres régimes occidentaux, ne pouvant accepter un tel développement de la situation, ne tardera pas à montrer, une énième fois et encore plus, son seul et véritable visage. Lorsque son arrogance, aussi voilée soit-elle, sera définitivement mise à nu et ouvrira la même perspective peu radieuse au régime US, que celle qu'a connue et continue de connaître le régime hexagonal. Les lobbies pro-états-uniens sur le continent africain pourront évidemment continuer à chanter la chanson du disque rayé qui prétend que les USA restent un partenaire fiable. Le fait est que les événements en cours à l'échelle planétaire démontrent, là aussi une fois de plus, strictement le contraire. Et rien ne pourra changer cette réalité. Une réalité qui n'est autre que l'ordre multipolaire mondial, dans lequel le rejet de l'Occident collectif ne fera que s'accentuer. Enfin et en ce qui concerne le Niger, comme le Mali, le Burkina Faso et plus généralement la région du Sahel, la force commune renforce plus que jamais l'importance de s'appuyer sur le souverainisme véritable, le panafricanisme et la multipolarité. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, AES, est précisément cette grande source d'inspiration supplémentaire pour des millions et des millions d'Africains. Le fer de lance des valeurs panafricaines et de la multipolarité sur le continent. Et après les troupes hexagonales, c'est au tour des européistes de plier bagages et quitter le sol du Niger.